Ministre. La parole est à Madame Sandrine Josso. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. J'associe à cette question mes collègues Frédéric Tufnel, député de Charente-Maritime, Stéphane Buchou, député de Vendée, ainsi que Yannick Ory, député de Loire-Atlantique, dont les circonscriptions accueillent, comme la mienne, un grand nombre de producteurs de sel marin. Depuis 1988, l'article L311-1 du Code rural ne connaissait pas l'activité salicole comme une activité agricole. Cette exclusion a entraîné durant des décennies une discrimination à l'égard des producteurs de sel marin, qui ont supporté toutes les solidarités avec le monde agricole et qui ont contribué au statut social des agriculteurs sans que leur activité soit reconnue comme agricole. Un amendement présenté au Sénat dans le cadre de la discussion de la proposition de loi pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale a été adopté, visant à inscrire la notion d'exploitation des marais salants au sein de l'article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime. La reconnaissance de la saliculture comme activité agricole est une réelle avancée pour les saliculteurs et pour cela, nous ne pouvons que nous en réjouir. Je sais, Monsieur le ministre, votre attachement et votre soutien sur cette question, soutien que vous avez rappelé à l'occasion d'une question orale de mon collègue Stéphane Buchou le 15 janvier dernier. Cependant, nos différentes recherches et travaux avaient mis en évidence la nécessité de modifier d'autres dispositions actuelles afin de sécuriser et d'harmoniser de manière cohérente la situation des saliculteurs. C'est le cas notamment pour la question de la modification du régime légal des mines qui n'exclut pas explicitement les activités salicoles de son champ d'application. Monsieur le ministre, à l'heure où un pas vient d'être fait, pouvons-nous envisager d'autres avancées? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture. Après le fromage, le sel. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, je vous remercie pour votre question puisque vous évoquez le statut de l'activité de production de sel non assimilée à une activité agricole au titre de l'article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime. Et vous êtes très engagé avec vos collègues, vous l'avez évoqué, et notamment depuis plusieurs années, les saliculteurs attendent et espèrent la reconnaissance, je ne vous revoyais pas, la reconnaissance de leur activité comme une activité agricole afin de sécuriser leur activité au sein des coopératives et de valoriser leur reconnaissance en organisation de producteurs. En effet, à ce jour, si la pratique administrative assimile déjà les saliculteurs à des agriculteurs, du point de vue social, du fait de leur affiliation à la MSA, cette reconnaissance officielle n'existe pas. Je sais, Madame la députée, qu'avec Stéphane Buchou et Yannick Ory, vous avez beaucoup travaillé depuis de longs mois avec l'administration du ministère et celle de Bercy. Je me réjouis de voir que cette reconnaissance est en bonne voie. Elle a d'ailleurs été votée au Sénat il y a quelques jours dans le cadre de la PPL de notre ami Jimmy Pahin sur la protection des activités conchilicoles. Et nous y sommes donc très favorables. C'est pourquoi j'ai émis un avis favorable au nom du gouvernement. Par contre, vous évoquez qu'il y aurait peut-être la possibilité de mieux sécuriser les choses et que la définition actuelle du régime légal des mines, précisée à l'article L111-1 du Code minier, qui précise que l'exploitation de gîtes renfermés contenant des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution est couverte par le régime des mines. Aussi, je pense qu'il faut mieux investiguer les choses et dans le cadre de la lecture qui reviendra, je crois, dans un mois, ici même dans cette Assemblée, eh bien, après l'expertise, nous verrons comment éventuellement, s'il faut compléter et sécuriser, nous arriverons à le faire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.